chaque flash qui résonne dans l'air. Une info qui transperce nos verres. Des images qu'on ne pourra plus taire. La vérité siffle comme une prière. Bonsoir, bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez sur La Voix TV. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir sans trop faire attendre. Nous vous avons annoncé que nous recevons M. Jean-Rémy Yama, syndicaliste, actuellement candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, quand bien même cette candidature a été rejetée. Ce dernier a bien voulu s'exprimer à nouveau sur notre média. Cela dit, le temps pour chacun de s'installer très confortablement. Vous connaissez la coutume, partager, taguer les parents, amis et connaissances. Alimentez également vos questions via le chat. Nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Juste la petite pub et on se retrouve avec notre invité. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sans transition. Monsieur Jean-Rémy Yama, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On ne vous entend pas. Votre micro, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi, j'avais désactivé le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, comme vous pouvez le constater. Ouais, on l'a vu justement à travers votre sourire. Alors concrètement, aujourd'hui, c'est, on va dire, le début de la campagne. Voilà, vous l'avez peut-être aussi appris comme nous, vous le saviez, je pense, bien avant. Donc la campagne s'ouvre aujourd'hui. Votre candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, quelles sont, on va dire, les attentes de Jean-Rémy Yama? On va dire, quelle est la suite fondamentalement? Déjà, quel est le regard que vous portez sur la campagne qui s'ouvre sans vous? Ou voilà, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, merci. Bon, je constate déjà qu'il y a très peu d'engouement. Et cette journée du premier jour de campagne, hein, on est samedi, donc 29 mars, et bien, à Libreville, en tout cas à Libreville, c'était une grande pluie depuis le matin. On peut penser que ça représente les larmes de Dieu qui est triste. Voilà, c'était vraiment une journée assez sombre, avec vraiment, bon, c'est prévisible aussi, hein, nous sommes à la grande saison de pluie, hein, ça il ne faut pas aussi l'ignorer. C'est la raison pour laquelle, stratégiquement, c'était pas une bonne idée de faire une campagne en avril. Mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, je constate que c'est timide, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas beaucoup d'affiches dans Libreville. Et ça, peut-être, ça correspond à la philosophie du président de la transition, qui a voulu une campagne minimale, hein, en écartant les poids lourds. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Maintenant, quant aux perspectives, ben, elles sont toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire nous n'avons et nous ne ferons aucun choix sur les candidatures en liste. Il y a 8 candidats. Pour nous, c'est du pareil au même. Voilà. Donc, il n'y a pas de consigne de vote pour le choix de l'un des candidats. Maintenant, le jour du vote, nous recueillons les informations qui nous reviennent de la part de nos membres, de nos sympathisants, qui les tendances sont. Monsieur le Président, si vous nous permettez, avant d'arriver justement à cette partie, on va d'abord revenir sur la campagne, parce que c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme étant un acteur politique de la nation Gabon. Voilà. Quels sont vos ressentis sur les éléments de fond en ce qui concerne cette campagne et les autres campagnes qui se sont déjà passées, en fait, sur le fond, parce que vous avez donné les aspects de forme.
Mais allons-y un tout petit peu sur le fond. Est-ce qu'il y a une quelconque différence? Vous avez parlé d'un manque d'engouement au niveau de la population, bon, au-delà du temps pluvieux, mais factuellement, au niveau du fond, est-ce que vous ressentiez une différence? Si oui, quelle est la différence avec les autres campagnes présidentielles? Bon, déjà, il faut partir du principe aussi que les 2 dernières campagnes présidentielles, je les ai passées en prison quand même aussi, hein. Donc, il faut, il faut, il faut en tenir compte. Euh, la campagne où j'étais à l'extérieur, où j'étais présent, où j'ai pris part, c'est celle de 2009. 2016 et 2023, vous connaissez l'histoire. Alors, mais j'ai quand même pris part à pas mal de campagnes, hein. À l'époque de Omar Bongo, je dis, bon, c'est vrai, vu de l'extérieur, il n'y a pas d'engouement. Au fond, ben, on n'est pas rentré dans le débat euh, comment dire, des projets de société, parce que n'oublions pas que tout a été fait pour que cette campagne ne dure que 2 semaines. Et en 2 semaines, il est difficile de couvrir tout le Gabon. Il est difficile d'être en contact avec la majorité des Gabonais. Et donc, le fond, pour moi, devait être un débat sur les différents projets de société, sur les engagements des uns et des autres. Bon, j'ai vu en ligne que certains ont déjà posté leur projet de société. On aura l'occasion de rentrer à fond là-dessus et surtout voir la différence avec ce que nous, on aurait proposé pour cette campagne, du moins pour les Gabonais, si nous étions élus président. Dans tous les cas, il y a peu d'engouement, il y a moins de visibilité extérieure. Les panneaux, je peux vous dire que sur les trajets que j'ai effectués aujourd'hui, je n'ai vu aucun panneau à l'effigie d'un des candidats, par exemple, hein. Voilà, je n'ai vu aucun panneau, On, mais du on peut moins aussi pour les comprendre, trajets que les- parlons, parlons des panneaux, Monsieur le Président, on peut comprendre aussi je que disais, c'était une... Oui, allez-y, allez-y. non, non, allez-y, allez-y. Je disais, parlons des panneaux, vous avez parlé Non, des moi je panneaux tout à parlais l'heure. de. En fait, on avait une question par rapport aux panneaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se distinguer Ah, là, je ne des vous entends plus, autres? hein. Je disais qu'il y avait une Oui, oui, distinction, allez-y. enfin une question, il y avait une question par rapport aux panneaux, justement. Quand vous parlez des panneaux, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se démarquer des autres campagnes, en ce sens où les candidats ou encore le candidat qui s'apparenterait à être le candidat favori aujourd'hui a peut-être aussi voulu un peu lever l'équivoque des autres campagnes quant au coût budgétaire quand même. Oh, ça m'étonnerait. Vous savez quel est le plafond budgétaire qui est prévu dans le code électoral pour la campagne? 10 milliards. 10 10 milliards, tout à milliards fait. pour 2 semaines de campagne. Eh oui, 10 milliards, 2 semaines de campagne, vous faites la division, ça fait à peu près 741 millions, un peu plus de 741 millions par jour. Euh, Aucun candidat ne peut normalement atteindre ça. Et si un tel plafond a été mis, ça veut tout dire. Non, je crois que ça obéit tout simplement à une politique, c'est-à-dire faire la campagne à moindre coût parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est ça la réalité. Avec les autres candidatures, lors des autres scrutins, il y avait des enjeux importants, il y avait des poids lourds. Vous savez, je l'ai dit que c'est avec le CTRI qu'il y a eu l'exclusion, alors que le CTRI nous a parlé d'inclusion au commencement. Mais avec Omar Bongo, il n'y a jamais eu de candidature rejetée, hein. Tous les potentiels candidats d'Omar Bongo se sont présentés. Avec Ali Bongo aussi, c'était la même chose. Il n'y a pas eu de candidature potentielle rejetée. Or, là, vous vous imaginez, sur 13 candidats à la Cour constitutionnelle qui ont fait les recours, ben, il y a 4 qui ont été repris et 9 autres ont été purement et simplement voilà, éjectés.
pour des raisons non connues. Bon, qu'à cela ne tienne, je crois que le pouvoir a voulu avoir des candidats, on va dire, faciles. Voilà pourquoi certains de vos collègues parlaient de match amical. Donc, c'est un match amical qui est en train de se jouer. Et un match amical, bon, on n'investit pas beaucoup d'argent publicitaire dans un match amical. Alors que ma présence et la présence de certains candidats auraient rehaussé cette élection qui se serait apparentée à une Champions League au lieu de matchs de deuxième voire troisième division. Alors, vous essayez un tout petit peu, on essaie de comprendre votre argumentaire en parlant de rejet. Et là, on va peut-être revenir sur un petit détail et puis on pourra avancer pour les perspectives à venir en ce qui vous concerne. Concrètement, est-ce que la responsabilité aussi ne vous incombe pas quelque part en ce que vous aurez été bien armé, peut-être bien accompagné sur le plan, j'ai envie de dire, juridique, parce qu'il est de coutume que les juristes, en règle générale, sont un tout petit peu pointilleux sur toutes les questions procédurales en ce qui concerne ce type de contentieux. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez, ma foi, en difficulté parce que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire pour éviter cela. Vous avez intenté un recours auprès de la plus haute instance, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Et là encore, est-ce qu'en intentant ce recours, vous avez vu toutes les faisabilités pour que les chances se tournent de votre côté, ou bien il y a quelque chose aussi dont vous vous dites que là, vraiment, Yama, j'ai quand même péché quelque part, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, concrètement. Il est vrai que s'il y a une responsabilité, la mienne, elle est toute petite. Je vais vous dire. Le dossier de candidature devait se déposer on avait 8 jours. Mais sinon, 8 jours francs pour déposer, retirer et déposer les dossiers de candidature. 8 jours. Il y a des pièces qui sont difficiles. C'est la raison pour laquelle, vraiment, j'invite les uns et les autres à se plonger sur l'article 179. Le législateur qui a donné la liste des pièces de l'article 179 du Code électoral, le législateur là ne s'est pas trompé. Parce que toutes les pièces qui sont listées dans l'article 179, ce sont des pièces qui relèvent de la compétence du candidat. C'est-à-dire, c'est des pièces que lui-même il peut trouver. Mais les pièces, l'interprétation de l'article 170, faite par le ministère de l'Intérieur en produisant l'arrêté 242, cette interprétation, elle n'est pas correcte. Pourquoi le législateur n'a pas? Parce qu'il y a une suite logique dans les articles d'un texte. Dans le code électoral, on parle des conditions d'éligibilité à l'article 170 et à l'article 179, on parle des pièces à fournir. Mais pourquoi le législateur n'a pas mis ce que l'arrêté a eu à mettre, c'est-à-dire des documents qui ne relèvent pas de votre compétence? C'est quand même un élément très important. Parce que l'acte de naissance de ton père ou de ta mère, mais vous pouvez tomber sur un père qui ne s'entend pas avec son fils et qui ne vous redonne pas son acte de naissance. Quel moyen juridique vous avez pour obliger votre père ou votre mère à vous donner un acte de naissance? Ça n'existe pas. Bon, mais qu'à cela ne tienne, j'ai déposé un dossier où c'était marqué complet. Lisez bien ma fiche. Au départ, dossier incomplet. À la fin, dossier complété à 16h20. Les choses sont claires. Donc, mon dossier est complet. Quand je repars, certes, il n'y avait pas l'acte de naissance, mais il y avait un autre élément de substitution à cet acte de naissance qui n'a pas pu être trouvé dans les délais aussi courts. Et la commission a accepté cet élément de substitution. Voilà pourquoi ils m'ont mis dossier complet. Maintenant, quand la commission se rend compte, je ne sais pas, quand elle change de décision,
sur l'accord complet que j'avais pour me transformer mon dossier maintenant en dossier incomplet, en disant qu'il manque l'acte de naissance, mais qu'il me soit donné aussi donc la possibilité d'amener cet acte de naissance. Ça relève du bon sens. Si vous avez d'abord dit que mon dossier est complet et que vous examinez et vous dites, ah tiens, finalement, le dossier qui était complet est devenu incomplet parce qu'il faut amener l'acte de naissance de l'un de vos parents. Mais alors, j'amène l'acte de naissance là où et chez qui? La seule possibilité qu'on me donne, c'est la Cour constitutionnelle. Mais voilà pourquoi j'amène ça à la Cour constitutionnelle. Et la Mais il Cour vous a pas constitutionnelle dit non, échappé. vous aurez dû Oui, amener mais, cet acte de mais, naissance. Oui, mais Monsieur Yama, c'est là justement je vous que écoute. nous posons c'est là justement que nous posons la question de savoir est-ce que vous avez été armé juridiquement? Est-ce que vous avez eu une équipe juridique qui vous a orienté sur le comment au niveau de la procédure en ce qui concerne la Cour? Parce que vous le savez mieux que nous, que la Cour n'a pas compétence à compléter les dossiers. Elle examine à juste titre les dossiers et rend simplement une décision. Ou bien vous avez eu écho de d'autres candidats qui se sont retrouvés, et là je chute par là, dans la même situation que vous et qui ont complété les dossiers auprès de la Cour. Monsieur Mais Yama, justement, allez-y. oui, mais vous êtes un journaliste, faites l'investigation, regardez le document que le ministère de l'Intérieur, ou du moins la commission, a publié le dimanche 9 mars. Regardez bien ce document pour tous les 13 candidats. Oui, rejetés, il y avait les éléments à fournir pour chacun des candidats. Il y en a qui avaient un élément à fournir, 2, 3 ou 4 éléments à fournir. Dans tous les cas, c'était des dossiers incomplets. Alors, c'est à la Cour qu'il faut poser la question. L'argument juridique est clair. Mon argument juridique a été, ça s'est reposé sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est pour dénoncer cet arrêté, en disant l'arrêté qui ajoute des pièces à fournir qui ne sont pas contenues dans l'article 179 du Code électoral. C'est quand même une loi. En termes de hiérarchie des textes, la loi, elle est au-dessus d'un arrêté. Donc, c'était le premier aspect, c'est relever cela. Et si vous regardez bien la fiche même de dépôt de candidature, vous verrez qu'elle ne fait pas référence à l'article 170 et encore moins à l'arrêté en question. Il y a 2 articles dont il est question dans cette fiche, c'est l'article 80 et l'article 179. Donc, ces éléments ont été relevés. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est de dire, bon, si vous dites que le ministère, enfin la commission présidée par le ministre de l'Intérieur a raison, alors, puisque on ne m'a pas donné la possibilité d'amener l'élément manquant, parce que c'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Mon dossier est déclaré complet. Lorsqu'il devient maintenant incomplet, ça veut dire qu'on me demande d'ajouter un élément. Mais je l'ajoute auprès de quelle administration? La seule administration qui reste, c'est Cour constitutionnelle. Donc, j'ajoute cet élément en disant, ben, dans le pire des cas, d'accord, acceptez l'élément que j'ajoute qui m'est demandé parce qu'il n'y a aucune autre possibilité, aucune autre administration auprès de laquelle je peux amener ce document. Si la commission nous donnait la possibilité, même pour un jour, d'amener les documents et la constater manquant, eh bien, je voudrais amener ça à la commission. Mais quand la Est-ce que commission vous proclame le avez... 9, on n'a plus Oui. aucune possibilité. Le 8, on me dit le dossier. Oui. Le Est-ce que 8, on vous me dit avez le dossier est soulevé... complet. Monsieur le Le 9, Président, on me dit le dossier n'est plus. est-ce que vous avez soulevé Oui, un allez-y. cas de Est-ce que vous avez soulevé auprès de la Cour un cas de jurisprudence? À titre
d'exemple? Est-ce que vous l'avez soulevé, Je n'ai par exemple? soulevé aucun. Non, le jurisprudence, ça traduit, comment dire, un jugement pour une affaire équivalente. Il n'y a pas Oui, eu parce de que jugement pour une affaire équivalente. Moi, je peux. alors, peut-être pas typiquement, mais Oui, je ne suis pas avocat de la Cour ou votre avocat à vous, mais nos émissions ont ce caractère pédagogique-là qui veut que les compatriotes qui regardent comprennent un tout petit peu ce qui se passe et ce qui devrait se passer. En l'espèce, nous avons essayé de faire une rétro de toutes les décisions que la Cour a eu à rendre. Il n'y a peut-être pas une jurisprudence qui s'apparente à votre cas d'espèce, mais il vous souviendra que certains candidats, à une certaine période, à l'élection présidentielle, en tête de quelle M. Moussavou King et j'en passe, ont eu justement des cas où ils avaient des irrégularités ou encore des complémentarités sur certains éléments consécutifs à leur dossier. En revanche, la Cour, au regard du cas d'exception, avait retenu ces candidatures-là. Je ne vais pas être là en tant que conseiller, mais je vous pose la question parce que je me demande encore une fois de plus, et peut-être c'est ça aussi cette question que les compatriotes se posent, est-ce que vous vous êtes armé d'un arsenal juridique assez solide pour vous accompagner auprès de la Cour ou encore vous accompagner dans tous les éléments consécutifs qu'il fallait déposer auprès de la Cour pour votre dossier? C'est un tout petit peu ça, les questions que je pose. C'est pour ça que je parle du cas de jurisprudence. je Il peux y a vous dire peut-être oui, oui, mais oui, si vous permettez, j'étais bien armé. Vous savez, toutes les prisons que j'ai eu à faire m'ont amené à maîtriser tant bien que mal certaines dispositions des lois. Mon passé de syndicaliste m'a aidé également à maîtriser certaines dispositions légales. La jurisprudence dont vous faites allusion, c'est vrai. Parce qu'avant, à l'époque des personnes que vous citez, mais les commissions électorales mettaient à la disposition des candidats, on va dire, une deuxième chance. C'est-à-dire que lorsqu'elles publiquent le dépouillement au fond, parce qu'il y a le dépouillement à la forme et le dépouillement au fond. Moi, je peux dire, mon dossier complet, c'est la forme. Ils ont regardé, ils ont accepté. Maintenant, au fond, quand ils regardent, je suppose, hein, donc, dans le dépouillement au fond, avant, il était donné, hein, on donnait la possibilité aux candidats de venir compléter leur dossier. Un jour ou deux ou trois étaient donnés aux candidats. Mais dans le nouveau code électoral, il y a un vide juridique là-dessus. C'est-à-dire que dès que la commission s'est prononcée, le seul recours maintenant, c'est la Cour constitutionnelle. Donc pour moi, la Cour constitutionnelle maintenant a une double compétence. Elle a une double compétence, dont celle de recueillir les pièces manquantes. Mais qu'à cela ne tienne, moi je vous ai dit, faites une investigation sur les 13 candidatures rejetées dont le recours a été fait. Je vous dis, chaque candidat avait au moins une pièce qu'il fallait fournir. Mais si vous me merci. répondez à moi que la Cour n'est pas là pour faire le complément de dossier, cela suppose que pour tous Alors, c'est les la autres loi. Hein. candidats aussi, Alors, c'est cette la loi réponse qui le devait dit. être Hein. oui. Si vous avez des cas d'exemple Mais c'est ce que patents, j'ai dit. Si la Cour oui, le dit, mais moi j'ai envie de citer le nom de personne ici. d'accord, Vous êtes d'accord. journaliste, je vous dis, référez-vous qui a été publié par la commission le 9. Ils ont fait la liste de tous les candidatures, enfin de tous les candidats rejetés avec les pièces manquantes. Donc, vous pouvez vous rendre compte, et dans ce cas, vous allez vous intéresser aux 4 qui ont été repêchés, et vous pouvez avoir la liste des pièces qui étaient manquantes pour ces 4-là.
et vous verrez qu'il y en a qui avaient 2, 3, voire même 4 éléments qui manquaient. Ça veut dire que si les dossiers ont été acceptés, c'est qu'ils ont complété leur dossier à la Cour. Forcément. Donc, si la Cour dit pour M. Yama et pour d'autres, on ne reçoit pas le complément de dossier ici, alors ça devait être la même chose pour tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne. Vous avez pris l'exemple de forme de jurisprudence. Mais je peux vous dire que l'esprit qui avait prévalu à l'époque, ce n'était pas un esprit d'exclusion. C'était un esprit inclusif, parce que c'est comme quand vous passez un examen. L'objectif n'est pas de censurer les futurs candidats à un examen. Au contraire, l'objectif, c'est de donner la chance à tous les Gabonais qui veulent passer un examen pour que ce soit les épreuves de l'examen qui les sanctionnent. Pas des considérations de bas étage, soi-disant juridiques. Donc, l'esprit qui avait prévalu à l'époque était un esprit comment dire ça, un esprit inclusif au lieu de l'esprit d'exclusion qui s'est manifesté. Parce que moi, je peux vous dire, je pensais que où les 13 candidats étaient rejetés en disant que c'est pas à la Cour qu'on complète les dossiers, ou alors les 13 devaient être acceptés pour ceux qui avaient leur dossier complet. Bon, ils ont coupé la poire à 2, enfin 4, 9, mais les 4, comment ils ont fait? Ça, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui aurait empêché la Cour de faire ça? Puisque, en fin de compte, tous les 13 qui ont fait le recours ont complété leur dossier. Ça coûtait quoi?